Alors, qu'est-ce que vous attendez vous avez reçu un message quand même fois que je la rencontre. Il est vrai que j'ai eu à parcourir ses ouvrages, ses témoignages par CD que j'ai eu à visionner aussi. Mais ce que j'attends beaucoup plus, c'est réellement cette vie en Dieu, en live avec elle, parce que ce que j'ai lu a eu à m'édifier, à éclairer beaucoup de choses dans ma vie. Et je voudrais réellement palper ça du doigt. Ok, bonne dévotion alors. Makasi bona Yesu beba tiabana nzambe bazali maboko makasi Bon, ce que nous attendons, c'est que le Seigneur continue à le dire. Sinon, comme c'est la deuxième fois que nous venons, nous avons eu la grâce de l'accueillir à l'aéroport, d'avoir son livre de 4 qui rassemble les 4 tomes, et nous avons aussi la grâce de recevoir ces messages chaque jour. Ce qui fait que quand ces messages viennent, c'est comme si c'était quelque chose qui nous est destiné personnellement. Ok, merci madame. Elle est arrivée. Pour les gens qui sont à la maison, il est temps de venir pour écouter Bassoula, écouter le message qu'elle a apporté à la population congolaise. Pour la bonne compréhension de tous, nous allons de temps en temps intervenir en lingala, mais ça sera un lingala très simple, clair, pour faciliter la compréhension nombreux Quinois qui n'ont pas le moyen d'arriver jusqu'au stade. Mais nous invitons tous ceux qui sont dans le quartier environnant de venir vivre eux-mêmes et découvrir le secret de Bassoula, de la vraie sanctification et de la conversion de la République démocratique du Congo. Donc, de temps en temps, nous reviendrons en lingala, à un lingala vraiment très simple et clair, le lingala qui sépare la Kinshasa. Là, le protocole est en place pour accueillir cette dame, cette messagère, qui est vraiment beaucoup respectée par les chrétiens catholiques comme orthodoxes.
Mais son témoignage ne concerne pas seulement les chrétiens orthodoxes ou catholiques, mais elle parle pour tout le monde. Dieu lui a annoncé ce message pour édifier son peuple, pour ramener les âmes à Dieu et pour nous inciter à mener une vie de sanctification. Et c'est ce qu'elle a appelé dans ce livre La vraie vie en Dieu, qui est d'ailleurs en vente ici sur place au stade Tata Raphaël. Papi Baboui. Voilà, merci Elda, c'est bien dit. Le comité est en place pour accueillir Madame Vasula Raiden. Vasula Raiden qui arrive pour la deuxième fois à Kinshasa ici, à Tata Raphaël plus précisément, parce qu'il faut dire que l'année passée, elle était déjà ici pour ces mêmes exercices avant d'aller à Kisangani ou encore à Lubumbashi. Alors, il faut dire que l'archidiocèse de Lubumbashi lui a demandé de revenir parce que y en a qui voudraient encore écouter ce message-là. Et voilà, elle était à Kikwit à l'invitation des ressortissants de là. Et elle est aussi à Kinshasa pour partager ce message avec tout le monde. Alors pour vous qui ne savez pas faire le déplacement de Tata Raphaël, vous avez la possibilité de suivre sur Digital Congo et Nyota Télévision à Lubumbashi et Venus Télévision à Kikwit. Voilà, Vasula Raiden qui arrive, Elda, dans un stade qui se remplit petit à petit. Oui, ce sont des cris de joie, un accueil accompagné de cris de joie, un accueil chaleureux de membres de la famille chrétienne qui se sont appropriés l'événement et Vasula qui salue un à un. C'est vraiment un honneur pour la République démocratique du Congo de recevoir pour ne pas dire une femme de Dieu, un homme de Dieu, à vous de choisir. C'est vraiment une grâce que la RDC a. Nous avons plein d'hommes de Dieu, nous avons des servantes de Dieu, des messagers, des messagères qui ne parlent que de la purification, la sanctification de la RDC. Et ce soir, nous allons pour la deuxième fois à Kinshasa suivre ce témoignage de Vasula Raiden qui n'a pas connu une vie heureuse en tout cas, qui a été aussi un indigent, qui a vécu dans une famille pas vraiment aisée, qui a connu des hauts et des bas, mais Dieu l'a choisi pour faire d'elle une grande dame, pour voyager à travers le monde, pour évangéliser et sensibiliser les hommes, les enfants de Dieu à mener une vie qui plaise à notre Dieu. Voilà, il va prendre place Voilà, Vasula qui arrive. Il faut rappeler qu'elle est très connue essentiellement pour ses écrits intitulés La vraie vie en Dieu, qui constitue une compilation de près de 2000 messages qu'elle a reçus de Dieu alors qu'elle était au Bangladesh, alors qu'elle vivait encore au Bangladesh. Alors, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous suivent, Elda, est-ce que tu peux rappeler rapidement qu'est-ce qu'elle est exactement, elle est née où, et qu'est-ce qu'elle a été avant de recevoir cette mission de Dieu? Curieusement, Papi Baboui, Vasula est née en Afrique, précisément en Égypte, en 1942, si je ne me trompe. Elle est mariée et mère de 2 enfants. Et c'est depuis 30 bonnes années bientôt, qu'elle reçoit par locution intérieure les messages du Christ. Au début, elle doutait un peu, elle se disait, je suis pauvre, mais qui est-ce qui peut me parler? Est-ce que Dieu existe? Mais Dieu l'a brisé, Dieu l'a fait comprendre qu'il existait et qu'il vivait en lui, comme en nous tous d'ailleurs. Voilà pourquoi elle a accepté, comme Jonas qui avait aussi refusé d'aller en mission parce qu'il se disait, je ne saurais pas. Évidemment, Moïse également avait dit à Dieu, mais je ne sais pas parler, comment je vais m'y prendre? Mais Dieu ne choisit que ce genre de personnes, de pauvres, de ce genre de personnes. Et voilà que Dieu a choisi Vasula Raiden pour parler de lui. Dans un pays purement musulman, elle n'avait même pas de Bible pour annoncer la parole de Dieu, mais elle s'est servie de ces locutions-là, à l'intérieur de ce message de Dieu, pour écrire. Et elle nous a même dit que Jésus-Christ se servait même de sa main pour écrire quelques phrases. Voilà, dans son livre La vraie vie en Dieu, nous avons vu ces écrits-là. Et c'est une personne que Dieu a choisie. Comme il peut nous choisir, nous, vous qui êtes à la maison. Donc, c'est question de temps, son temps est arrivé.
et nous voulons l'écouter et être aussi édifiés à travers ce témoignage. Voilà, pour ceux qui nous ont pris en cours, nous vous rappelons que nous sommes au stade Tata Raphaël pour la conférence témoignage de Vassoula Raiden qui vient à peine d'arriver, qui a pris place au podium aménagé. Elle va d'ici là commencer sa conférence ici au stade Tata Raphaël. Vassoula qui arrive ici après avoir été à Kikwit mardi dernier où elle a eu à organiser une grande conférence pour la première fois à Kikwit. Voilà. Nous allons vous faire vivre cette ambiance. Je ne suis pas seul, comme je l'ai dit. Je serai accompagné de Elda Along tout au long de cette retransmission en direct qui passe sur Digital Congo en même temps que Nyota Télévision à Lubumbashi et Vénus Télévision à Kikwit. Je vais vous donner le programme de notre après-midi. Nous sommes réunis ici pour une grande journée de prière pour la conférence de Maman Vassoula Raiden. Tout à l'heure, elle va nous entretenir de la part du Seigneur. Mais avant ça, nous allons lui adresser un petit mot de bienvenue en votre nom, à vous tous. Après cela, il y aura la prière d'ouverture ainsi que la présentation de Maman Vassoula par le Père Rolf. Viendra ensuite le tour de Maman Vassoula qui va nous parler de la part du Seigneur. Quelques minutes après son message, nous allons écouter quelques communiqués qui nous seront faits par le frère Ange Mungedi. Après ces communiqués, nous allons faire une quête pour des œuvres caritatives que le Seigneur a inspirées. Toujours dans l'animation de nos orchestres, le frère Paul Balenza et la sœur Alda Maunga, nous allons continuer jusqu'aux prières finales, prières de guérison et de délivrance par Maman Vassoula. Simana yango nde tokokabwana mais liboso tokabwana bandeko oyo bakomona mwa signe. Je crois que bakozala invité à la fin bayebisa na organisation mpona mwa ba explication muke. Alors sans plus tarder, je voudrais dire à Maman Vassoula que vous êtes la bienvenue pour la deuxième fois en République démocratique du Congo. Vous avez ici les chrétiens et les chrétiennes de Kinshasa, de toute confession, qui sont venus écouter le message que vous leur apportez de la part du Seigneur, qui, comme on le sait, est essentiellement un message d'unité et de sanctification. Chacun de nous est venu en toute possession de son discernement pour qu'il tire le maximum de bénéfices à ce message. Et donc, la bienvenue et toute la communauté chrétienne ici réunie est prête à vous écouter. Mais avant cela, j'invite maintenant le Père Rolf à faire la prière d'ouverture et à nous présenter Maman Vassoula. Père Rolf. Impose Nabino Bandeko. Aujourd'hui commence
le Triduum les 3 jours pour préparer Pentecôte. Alors nous voulons dire une prière et nous voulons écouter les paroles du Père qui a dit à Vasula et à chacun de nous: ouvre ta bouche et demande. Celui qui vit à jamais et qui a créé tout l'univers te dit: ouvre ta bouche, demande, et je t'aiderai. Le jour de la visitation est porté demain. Humiliez-vous et demandez que mon esprit de force vous donne la puissance et la vigueur de porter votre croix avec dignité et ferveur, afin que, travers vos souffrances et votre générosité, vous deveniez partenaires du triomphe de mon Fils Jésus-Christ. Demandez, demandez, et je vous enverrai mon esprit d'en haut pour qu'il vienne reposer sur vous. Acceptons maintenant la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Vasula est grecque, née en Égypte. Elle appartient à l'Église grecque orthodoxe. En 1985, alors qu'elle vivait au Bangladesh, Dieu l'a approchée d'une manière extraordinaire afin de l'utiliser comme son instrument et lui confier ses messages pour toute l'humanité. C'est véritablement un rappel de sa parole. Dans ses messages pour notre époque, Dieu nous appelle au repentir, à la réconciliation, à la paix et à l'unité. Au tout début de l'intervention de Dieu, Vasula fut troublée, craignant d'être trompée. Cette incertitude fit vraiment sa plus grande croix. Elle, qui de toute sa vie n'avait jamais entendu dire que Dieu pouvait effectivement s'exprimer à des personnes de notre époque. À cause de cela, elle eut peur et essaya de repousser cette expérience. Mais au lieu de diminuer, Dieu s'approcha d'elle encore plus intensément. Alors que la communication sacrée se poursuivait, il se produisait chez Vasula un progrès perceptible dans sa foi, sa connaissance et son amour de Dieu. Son besoin de chercher à se rassurer diminua, et elle acquit de l'assurance dans ce rôle inhabituel, ce qui permit à son divin visiteur de préciser ses instructions. Le motif principal de cette communication céleste est l'amour divin de Jésus, exprimé dans les termes sponsaux caractéristiques du mysticisme, mais manifesté comme une effusion intime, un jaillissement de l'amour
ineffable pour Vassula et pour chacun de nous. Le fait que Vassula, sans avoir jamais reçu d'instruction de catéchisme, encore moins de formation théologique, soit capable d'écrire sur des matières spirituelles aussi profondes sans commettre la moindre erreur, est en soi une puissante confirmation de l'authenticité de ces messages. Depuis 1988, Vassula a été invité à témoigner dans 85 pays et a donné plus de 1000 conférences. Vassula ne reçoit aucune rétribution ni avantage matériel pour ses efforts. Traduite en 42 langues, l'œuvre de Dieu est écrite dans un langage clair et direct que chacun peut comprendre. Cependant, le contenu des messages est si riche et profond que plusieurs éminents théologiens ont été amenés à écrire des ouvrages sur leur spiritualité. C'est le Seigneur lui-même qui a choisi de nommer cette œuvre la vraie vie en Dieu. Où qu'elle soit invitée à témoigner, en Asie, en Amérique, en Afrique ou en Europe, Vassula est accueillie par des foules de tous les âges, de toutes conditions sociales et de tout milieu, tant chrétiens que non chrétiens. Ceux qui viennent écouter son témoignage sont non seulement des laïcs, mais également les chefs spirituels et membres de leur hiérarchie. Depuis mai 2002, Vassula a été invité à donner son témoignage dans plusieurs rencontres interreligieuses. Elle a été invitée par les Israélites, les moines bouddhistes d'Hiroshima au Japon, les bouddhistes, les hindous et les musulmans du Bangladesh. Nous pouvons lire dans l'Écriture que sans les bonnes œuvres, notre foi est vaine. Les fruits de la vraie vie en Dieu chez les lecteurs ne sont pas seulement la conversion du cœur, mais également les bonnes œuvres qu'ils ont entreprises. Au cours d'une vision, la Vierge Marie avait demandé à Vassula de nourrir les pauvres, non seulement spirituellement, mais également matériellement. Depuis lors, pour nourrir les pauvres, plusieurs maisons appelées Beth Miriam, Maison de Marie, ont été fondées par des amis de la vraie vie en Dieu. Ces maisons sont maintenant au nombre d'une trentaine dans le monde entier. Elles servent 650 000 repas par an et apportent des aides de toutes sortes aux plus démunis. Le Seigneur dit à chacun de nous, demandez-moi de pardonner votre attitude hostile et vos méfaits du passé, et je vous donnerai une colonne de lumière pour illuminer votre épouvantable nuit. Et toi, ma Vassula, endure avec moi et ne permets pas à l'ennemi de te tromper, en te faisant tomber dans la lassitude, mais continue à être comme un écho de ma voix retentissant dans les failles des montagnes. Fais-nous connaître au monde. Rappelle-leur que la parole de Dieu est vivante et active. Proclame un Christ ressuscité, suprême en tout
et au-dessus de tout, et qu'il vient en vos jours vous rappeler l'espérance et la promesse. Proclame un Christ ressuscité, présent en tout temps et parmi vous, mais également en vous, un Christ ressuscité, riche en grâce et plus estimé que les sceptres et les trônes, et que dans sa divinité se trouve un pouvoir unique en pureté et sans souillure, tout puissant et tout aimant envers l'homme. Instruis-les des mystères qui résident en moi, mais combien je les révèle aux pauvres en esprit et à ceux qui m'approchent en pureté de cœur. Tout ce que je révélerai sera révélé par mon Saint-Esprit, et alors ils parviendront à nous connaître comme 3 fois saints dans le Saint-Esprit. Dolanda malam. Beaucoup de problèmes dans sa vie et elle n'était pas sûre de vouloir recevoir les messages venant de Dieu. C'était par l'option intérieure, elle a douté, elle avait beaucoup de doutes. Au début, elle a beaucoup hésité, mais elle a finalement accepté. Là, nous allons alors écouter son témoignage de Poubaboui et nous allons ensemble comprendre ce qu'elle a vraiment connu dans sa vie pour accepter de travailler, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà, c'est Vassoula Raiden qui va faire son témoignage maintenant. Pour les amis qui nous suivent, pour tout le monde qui nous suit maintenant, il faut dire que la grande journée de prière est retransmise en direct sur Digital Congo, prise en relais par Nyota Télévision et Télévision Mapendo à Lubumbashi, et puis Vénus Télévision à Kititi. Voilà, Vassoula qui commence. Nous laissons à tout le monde la possibilité de suivre. Vous savez, je suis la 2e fois ici à Kinshasa et j'ai parlé dans ce même stade. Est-ce que vous étiez? Vous êtes très fidèles. Merci. Nous allons commencer